moyen de fixation de ce capteur-là, on le fixe sur cette, on va dire, sur ce mécanisme-là. Donc je le desserre et je le déplace par exemple sur cette position. Là, si je déplace, je fixe d'abord ça. Donc ça, c'est le moyen, comme j'ai dit, pour la fixation de ce capteur, ou bien pour le montage de ce capteur. Vous avez un certain usinage, il est placé directement ici. Voilà. Donc là, je suppose que c'est la nouvelle position de capteur. Donc comment je peux, la question qui se pose, comment je peux la faire reconnaître, cette position, la faire reconnaître à mon logiciel et la faire reconnaître pour qu'il soit bien sûr en phase en plein phase, en plein harmonie. Donc, vous n'avez pas le droit, donc là, je vais juste s'assurer que la connexion est bonne. Vous n'avez pas le droit de cliquer ici sur position de capteur, parce que là, la position, on l'a changée. Si vous cliquez par exemple, voilà, il va faire approche capteur. Si vous cliquez, vous voyez que, attention, donc, et c'est déplacé sur la dernière position du capteur. Donc là, attention et attention, il ne faut pas la faire comme ça. Il faut d'abord, comme j'ai dit, essayer de faire reconnaître la nouvelle position de capteur. Donc pour faire, donc je vais me déplacer. Donc en utilisant ici ces déplacements continus, donc je me déplace pour être en face de mon capteur. Je devais descendre un peu. Je vais descendre. Donc là, à chaque fois, je me déplace et je contrôle. Donc là, je me déplace et je contrôle. Donc là, je dois toujours, s'il vous plaît, je contrôle. Donc là, je suis à peu près, si vous voulez, en face de mon capteur. Pour les déplacements, vous avez ici, pour les déplacements, vous avez différents déplacements. Donc lorsqu'on j'ai dit continu, c'est-à-dire vous allez cliquer par exemple sur comme ça, et ça sera continu. Donc la vitesse, si vous voulez, il est fixé, et le déplacement, c'est vous normalement qui le faites, ou bien il faut maintenir le déplacement comme ça, et vous allez se déplacer. Incrémentable, là il s'agit d'un incrément. Vous dites par exemple, je me déplace de 10, et je me déplace. Regardez avec le Z, voilà. Le Z, le déplacement, vous allez remarquer qu'il y a du 10 qui se rajoute. On va rajouter des dizaines de dizaines. Là, ça ne change pas, c'est juste le 10 qui change. Vous voyez? Donc là, c'est le 10 qui change. 210, 217, etc., etc. Donc là, c'est un déplacement, comme j'ai dit, fixé. Donc ça, c'est l'incrément, qu'on appelle l'incrément. Sinon, vous avez des incréments qui sont déjà fixés. Donc là, vous pouvez se déplacer de 1 mm. Donc là, vous pouvez remarquer avec le Z, vous allez voir que juste on se déplace de 1 mm. Donc, on ne peut pas ajouter. Vous pouvez se déplacer ici en choisissant 0,1. Vous allez remarquer que le 6 qui va changer, juste le 6. Voilà, 4, 3, etc. On peut se déplacer avec de 0,01 mm. Et donc voilà, vous voyez que c'est juste les... Donc là, c'est des dizaines, ça c'est des centaines qui... qu'on se déplace avec. Voilà, moi je vais revenir au déplacement continu et je clique ici. Là, je clique, c'est continu. Et je m'approche. Je vérifie est-ce que je suis en plein ou bien je peux dire directement en face de mon capteur. Voilà. Je m'approche. Une fois je suis sûr que mon capteur il est en face, qu'est-ce que je vais faire? Là, je clique pas sur ça, s'il vous plaît, je clique sur approche capteur. Donc, descendre à capteur, descendre pour la mesure de l'outil, oui. Ah, il va dire, vous êtes en position X, Y différente de celle de la dernière mesure. Donc, vous voulez effectuer une mesure à cette position? Je lui dis oui. Et voilà, donc il a fait la mesure et il revient. Donc voilà, un message encore une fois dans votre logiciel, vous venez de modifier la position de capteur d'outil et cette position va être enregistrée dans la CN, dans la commande numérique. Avant l'enregistrement de ces paramètres, il est préférable de ramener la machine à son origine. Oui,
parking. Donc là, parking d'outils, ok, c'est le prise origine machine. Voilà, ça revient à la position. Donc, si on veut, une chose importante, si on veut vérifier encore une fois, est-ce que le capteur, il a bien pris la nouvelle position, on n'a qu'à cliquer encore une fois sur ce capteur d'outils et vous allez voir comme quoi le capteur, il va être en face de la nouvelle position. Donc, je peux cliquer sur descendre et je descends maintenant et ça va descendre vers la nouvelle position. C'est comme ça qu'on a changé la position du capteur et qu'on a donné une nouvelle position de ce capteur. Une nouvelle position de ce capteur. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi on a besoin de ce capteur carrément? Donc on l'a besoin, il a une grande utilité, ce capteur, il a une grande utilité. Pourquoi? Parce que les outils, ils changent. Les outils qu'on va utiliser, on peut utiliser 2-3 outils qui sont avec, si vous voulez, une longueur différente. Donc, le capteur, normalement, c'est pour régler les différentes longueurs d'outils. C'est pour reconnaître toujours, ou bien reconnaître toujours ces paramètres à l'outil. On va voir de toutes les façons ces paramètres lorsqu'on passera dans les prochaines vidéos à la commande numérique. Et c'est là donc qu'on va voir en détail les différents paramètres, à savoir les décalages, les pref X, pref Y, décalage suivant X, Y, Z, etc. Donc, c'est les différents paramètres de commande numérique qui sont un petit peu, qu'on a dans cette machine et qu'on va les voir après dans la commande numérique. Voilà, donc là, à peu près, j'ai fait une présentation générale de cette interface. Vous voyez, donc, je vais répéter rapidement, vous avez cette partie-là, ça concerne les déplacements. Vous pouvez choisir déplacement continu, donc là, continu, je me déplace continuellement. Vous avez des déplacements incrémentables, vous cliquez sur un incrément et vous déplacez de 20. Vous voyez, vous allez regarder ici qu'il y a de 20 on se déplace de 20. Donc là, 20, 20, etc. Y, 20, 20. Donc là, cette valeur, c'est celle qui emporte. Vous avez des déplacements de 1 mm, de 0,1 ou bien de 0,01 qui sont déjà fixés, bien déjà réglés. Et ces déplacements, c'est lorsqu'on s'approche davantage, il faut réduire, lorsqu'on s'approche davantage à notre pièce, il faut réduire donc les déplacements ou bien les valeurs des déplacements. Donc là, c'est cette partie relative au déplacement. Là, vous avez cette partie-là relative. Donc là, c'est marche-arrêt de votre broche. Ça, c'est la prise origine machine. Prise origine machine. Et ça, les descentes capteurs, là, on a déjà fait. Pour le parking, normalement, ça, c'est le parking. On n'a pas un parking d'outillage, donc c'est pourquoi on ne va pas l'utiliser pour le moment. Et sinon, à la fin, une fois vous êtes en face de votre pièce, donc à côté, bien sûr, vous avez positionné votre outil à l'origine de votre pièce. Là, vous cliquez sur prise origine, enregistrer la position de X, enregistrer la position Y, enregistrer la position Z et cliquez sur enregistrer et revenir à ce tableau. Donc, dans cette fenêtre, qu'est-ce que vous avez? Ou bien dans cette fenêtre de commande, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici les modes, les différents modes d'usinage. Soit vous avez usinage seul, soit vous avez usinage avec simulation, soit vous avez usinage ou bien juste simulation. Et donc, ceci n'est pas encore activé parce que je devrais normalement monter ma pièce et définir les paramètres de cette pièce. Donc là, notamment, je commencerai par soit un préchauffe de broche, soit un surfaçage. Donc je commence par un surfaçage. Si je suppose que je vais faire un surfaçage de ma machine. Et donc, c'est ça ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines vidéos. Vous présenter cette partie de surfaçage et vous présenter ces autres modes donc, que vous voyez ou bien qu'on a parlé là. Donc, soit usinage seul, soit usinage avec simulation, soit simulation seule. Donc, c'est ça à peu près qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présentation. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser des commentaires si vous avez, à me laisser des questions si vous avez. Et donc, je vais réagir en fonction. Merci et à tout à l'heure.